Merci beaucoup. On va parler effectivement surtout de la façon dont on collecte les avis, les données, marketing. Dans le marketing, on sait que l'enjeu, c'est de mettre en face des besoins, des offres qui répondent à des besoins, des attentes. C'est une base du marketing. Et aujourd'hui, on va se rendre compte justement que si répondre à des besoins permet de faire une vente, on va voir que justement, ce n'est pas suffisant pour gagner un client, pour le gagner dans la durée, pour gagner un engagement client. Et d'ailleurs, faire matcher des besoins et des offres, j'ai une question par rapport à vous. Il y a des entrepreneurs, il y a des financiers dans la salle aujourd'hui, je crois, des investisseurs. Est-ce qu'un d'entre vous est capable de s'engager? Est-ce qu'un investisseur serait capable de s'engager envers un entrepreneur, et pareil pour l'entrepreneur envers un investisseur, juste sur le rapport qu'il y a aujourd'hui entre la rentabilité, ou est-ce que ça prend un feeling, ça prend quelque chose de beaucoup plus irrationnel? Qui pourrait s'engager sans avoir un bon feeling? Personne. C'est étonnant. Parce qu'aujourd'hui, l'engagement, justement, repose sur quelque chose, et on va en parler, repose sur une donnée émotionnelle, irrationnelle. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'engagement. Donc l'enjeu est de comprendre comment on passe justement de la satisfaction à l'engagement client, notamment en intégrant les émotions. Parce que les émotions agissent aujourd'hui tel un multiplicateur de la satisfaction pour gagner l'engagement des clients. Et justement, Moodhook propose une solution pour mesurer les émotions. En point de vente, notamment notre première offre de départ. Comme je vous disais, les émotions impactent l'engagement. On l'a vécu avec des événements, Je suis Charlie, Volkswagen, des événements de Paris. Il y a eu beaucoup de contagion émotionnelle. Et les engagements, aujourd'hui, impactent la croissance. Avant, on disait j'aime une marque, j'aime Coke, j'aime, etc. Aujourd'hui, on ne dit pas j'aime Apple, on dit je suis Apple. Et vous, vous êtes Apple ou PC? Je suis Android. Je suis Uber. J'appelle pas un taxi, j'appelle un Uber. Je viens te voir, j'appelle un Uber. L'engagement impacte la croissance. L'émotion impacte l'engagement, impacte la croissance. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On mesure la satisfaction. On demande à des clients s'ils ont aimé la couleur des tapis, la couleur des peintures, est-ce que vous avez aimé le service à la clientèle, etc. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que demander à des clients ce qu'ils veulent ne révèle rien d'autre que des besoins largement satisfaits. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ford, en 1917, disait déjà, si j'avais demandé à des clients ce qu'ils voulaient, ils auraient répondu un cheval qui va plus vite. Sûrement pas une voiture, ça n'existait pas. Et on ne mesure pas les émotions. Or, les émotions sont aujourd'hui la clé pour déverrouiller la croissance. Elle est la clé des grandes croissances que l'on vit aujourd'hui. Et justement, Moodhook propose justement une application, une expérience de jeu intelligente. L'objectif, il est simple, c'est de révolutionner la façon dont on va collecter les avis. On va révolutionner la façon dont on va chercher l'information. Plus de questionnaires à remplir, plus de longs formulaires, etc., qui fatiguent les gens, commencent. Peu sont ceux qui vont répondre à ces questionnaires, mais très très peu sont ceux qui vont les finir. Donc on veut vraiment révolutionner ça, sur le fond comme sur la forme. Ça veut dire qu'on ne va pas leur demander non plus. On ne demande pas aujourd'hui qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous voulez. On va leur demander de partager leurs émotions, leurs ressentis. Et c'est quelque chose qui a été évidemment fait et testé avec un taux d'approbation de 99%. Les gens, si vous voulez, sont déjà étonnés qu'on tienne la promesse quand on leur dit « vous allez voir, ça va être très rapide ». Une expérience ludique, vous avez vu des bulles qui apparaissaient, pas de questionnaire, je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, on se verra après si vous voulez en savoir un peu plus, et qui mesure les émotions. Ça veut dire qu'à partir des ressentis, on a un algorithme propriétaire qui nous permet, à partir des mots que le consommateur va sélectionner aux différents moments de vérité du parcours client, va nous permettre de définir un profil émotionnel et surtout un niveau d'engagement client, d'engagement sur la base des émotions. Donc notre application permet de collecter les émotions ressenties, de mesurer, de fournir un KPI qui permet de définir l'évolution et de voir comment l'entreprise se situe par rapport à ça, des avantages concurrentiels uniques, un algorithme propre, propriétaire, qui nous permet de calculer l'engagement émotionnel, le quotient émotionnel de l'expérience client. Un jeu intelligent pour collecter. Désormais, ce sera amusant, facile. « Hey, bravo, vous avez donné votre avis sur le service et la clientèle, vous avez passé le niveau 1. Passez au niveau 2, récupérez 10 points et venez donner votre avis sur le service après-vente. » Et le troisième point, évidemment, c'est une mesure des émotions scientifiquement simplifiée. Notre objectif, il est simple, de révolutionner sur le fond et sur la forme pour devenir le leader des émotions clients. Un plan de commercialisation rapide
basée sur des offres que l'on va proposer à des clients, sur une première offre qui est une offre à 100 000 $. C'est une étude, recommandation, diagnostic que l'on va faire chez les clients. Et le modèle d'affaires, c'est d'automatiser tout ce processus pour en arriver à une solution à terme complètement automatisée qui permettra à un client, avec juste notre application, de pouvoir mesurer, savoir où agir et avoir des solutions en ligne pour lui permettre d'agir. Tous les consultants qui sont ici ou qui connaissent les métiers, on sait tous qu'un consultant, quand il arrive dans une entreprise, il sait exactement ce qu'il va faire. Il vend juste du temps. Donc nous, on va modéliser ça et on va vendre ça cher. On a des discussions en cours avec des réseaux de rénovation et puis une banque. Le modèle d'affaires à terme, évidemment, c'est le modèle SaaS, avec Smart Data, évidemment, parce qu'on va générer des données sur les consommateurs qui nous permettent de connaître exactement le profil émotionnel. Et puis surtout, moi, je suis un professionnel de marketing, mais je suis juste un entrepreneur. Ça veut dire que mon métier à moi, c'est de m'entourer. Et aujourd'hui, l'équipe que vous voyez ici, dont d'ailleurs Shafik est ici au niveau conseil, nous avons des conseils, des spécialistes des startups, des spécialistes de la vente, même un ancien client, Yannick Schmitz, qui est un client chez qui j'ai appliqué ça en France, de la Massif, qui nous rejoint aujourd'hui, qui a quitté la Massif, qui rejoint le groupe. Nous avons un comité marketing, un comité jeux et technologies mobiles et un comité scientifique. Car notre approche est scientifiquement simplifier les émotions pour aider les entreprises à faire de la croissance. Voilà, c'était Moodhook. Vous avez un site internet moodhook.com. Si vous avez des informations, je suis là, n'hésitez pas. Aujourd'hui, notre enjeu, c'était de vous présenter ça et de vous montrer comment on va révolutionner sur le fond et sur la forme, la façon dont on va collecter les informations et surtout les bonnes questions pertinentes qu'on va poser aux consommateurs pour donner des vrais insights pour générer de la croissance aux entreprises de demain. Merci à tous et à toutes.